Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur repose sur vos cœurs en ce moment. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour prier, non seulement avec des mots, mais avec la certitude que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le thème de notre prière est profond et plein d'espérance. Miracles et prodiges. Inspiré par le psaume 77, ce message nous rappelle la puissance surnaturelle de Dieu lorsque tout semble perdu. Vous traversez peut-être des épreuves, la maladie, des dettes, ou même des nuits où Dieu semble silencieux. Mais aujourd'hui, crions ensemble et proclamons qu'il accomplit encore des miracles. Alors, préparez votre cœur, car cette prière est pour vous. Et avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et partagez ce moment avec quelqu'un qui a besoin de foi. Père aimant, nous venons à toi, reconnaissant que tu es le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous voulons commencer cette prière en nous souvenant de tes merveilles, car le souvenir de tes actes vivifie notre foi. Quand le peuple d'Égypte criait, tu as envoyé des signes impossibles à accomplir. Alors qu'ils se tenaient face à la mer, sans issue, tu as fendu les eaux et transformé le désespoir en victoire. Quand les armées ennemies se sont levées, tu as abattu des murs et confondu les guerriers. Ces témoignages ne sont pas écrits comme une simple histoire lointaine, mais comme la preuve de ton immuabilité. Seigneur, nous nous souvenons des moments de notre vie où tu nous as tendu la main. Il y a eu des jours où il n'y avait pas de pain sur la table, puis, de façon inattendue, la nourriture est arrivée. Il y a eu des moments où la maladie a tenté de nous faire taire, mais ta guérison nous a relevés. Il y a eu des situations où le poids de l'angoisse semblait nous étouffer, mais ton réconfort a été comme un baume pour nos âmes. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ces miracles, car nous savons que ceux qui l'ont accompli le feront à nouveau. Père, l'ennemi tente de nous faire oublier tes actes, cherchant à éteindre la flamme de l'espoir. Mais nous refusons de vivre les yeux bandés face à ta gloire. Nous déclarons que chaque miracle passé est un témoignage vivant qui nous soutient dans le présent. Quand le doute surgit, le souvenir de tes actes est la réponse. Quand la peur nous engloutit, la certitude de ta fidélité nous fortifie. Seigneur, tout comme le psalmiste criait dans les nuits d'angoisse et trouvait la force en se remémorant les signes du passé, nous le faisons aujourd'hui. Nous déclarons que nous ne servons pas un Dieu lointain, mais un Père qui agit avec puissance. C'est pourquoi, en ce moment, nous te présentons nos besoins, mais nous t'offrons aussi notre gratitude pour les miracles que nous avons déjà vécus. Si quelqu'un écoute cette prière aujourd'hui, le cœur lourd, nous demandons à ton Esprit Saint de lui rappeler les moments où tu es intervenu dans sa vie. Que chaque souvenir soit un carburant pour raviver la foi. Que le découragement se transforme en espoir. Que les larmes se convertissent en confiance. Car tu es le Dieu qui ouvre des voies dans l'impossible. Seigneur, nous prophétisons que les miracles ne sont pas seulement un phénomène du passé. Ils sont prêts à se produire maintenant dans la vie de chaque croyant. Nous élevons la voix et déclarons: nous verrons encore des prodiges. Car même sans voir, nous choisissons de croire. Et même sans ressentir, nous choisissons de faire confiance. Aujourd'hui, nous disons à haute voix, tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui soutient, le Dieu qui accomplit l'extraordinaire. À toi soit toute gloire, tout honneur et toute louange. Si cette prière vous parle, écrivez dans les commentaires, je crois en tes miracles, Seigneur. Père aimant, quand la nuit est longue et que nos cœurs ne trouvent pas le repos, nous crions vers toi. Nous savons que tes enfants traversent souvent des aubes angoissées, où leurs yeux se remplissent de larmes et où le silence semble peser plus lourd que les mots. C'est dans ces moments-là que nous nous souvenons que le psalmiste, lui aussi, a élevé la voix dans l'obscurité et que ta présence est devenue leur refuge. Seigneur, nous plaçons devant toi chaque cœur épuisé, les nuits blanches qui semblent interminables, les pensées qui tourbillonnent sans fin, les peurs qui hantent l'esprit, nous les confions toutes à ta protection. Tu es celui qui réconforte à l'aube, qui visite dans le silence, qui transforme l'obscurité en espoir. Nous déclarons qu'aucune nuit d'angoisse ne sera éternelle, car le soleil de ta justice se lève toujours. Et tant que la réponse n'est pas encore venue, nous sommes résolus à crier. Nous implorons des miracles qui brisent les chaînes de l'oppression.
des prodiges qui apportent la délivrance, des signes visibles qui témoignent de la présence du Seigneur Père. Étends ta main puissante sur ceux qui souffrent en silence. Que la pièce où l'on prie seul soit remplie de ta gloire. Que la mère qui pleure son enfant ressente ton étreinte. Que l'homme qui craint l'avenir entende ta voix qui le guide. Que le jeune homme qui songe à abandonner trouve en toi la raison de persévérer. Seigneur, comme tu l'as fait autrefois, lorsque tu as répondu par le tonnerre, les éclairs et les signes célestes, nous implorons aussi ta puissance de se manifester surnaturellement maintenant. Non seulement par des signes extérieurs, mais surtout dans l'âme. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit un véritable miracle en cette nuit d'angoisse. Quelle que soit la profondeur du désespoir, ta main est plus grande. Quelle que soit la profondeur de la douleur, ta grâce nous touche. Quel que soit le silence de l'aube, ta voix parle encore. C'est pourquoi nous prions pour que chaque larme versée en ce moment soit récoltée par toi comme une semence de miracle. Seigneur, partout où il y a du vide, comble-le de ta présence. Là où il y a de la douleur, verse un baume apaisant. Là où il y a de la peur, insuffle du courage. Là où il y a du doute, implante la foi. Puisse chaque cœur qui prie avec nous aujourd'hui connaître un renouveau qui ne peut venir que de toi. Et nous déclarons prophétiquement: les nuits d'angoisse n'auront pas le dernier mot. Le miracle est déjà en route, la réponse est déjà en train de naître, la victoire est déjà écrite par ta puissance. Même sans voir, nous choisissons de faire confiance. Même sans comprendre, nous choisissons de demeurer. Et même sans ressentir, nous choisissons de déclarer: tu es le Dieu qui accomplit des merveilles dans les nuits les plus sombres. Seigneur, nous accueillons chaque cœur qui se sent au désert. Le désert est un lieu aride, sans ressources apparentes, où l'âme se demande comment elle survivra. Mais c'est aussi dans le désert que tes mains puissantes se révèlent, car personne ne marche seul sous ta protection. Père, nous nous souvenons que dans le désert, le peuple d'Israël n'a jamais manqué de pain ni d'eau. Tu as fait jaillir la manne du ciel, nourrissant des milliers de personnes jour après jour, et tu as fait jaillir l'eau du rocher pour étancher la soif d'un peuple épuisé. Cela nous montre que lorsque les ressources humaines viennent à manquer, ta puissance se manifeste avec la plus grande intensité. Aujourd'hui, Seigneur, nombreux sont ceux qui traversent des périodes de grande détresse financière, des familles incapables de payer leurs factures, des parents qui ne savent pas comment nourrir leurs enfants, des enfants qui manquent de ressources essentielles. Mais devant toi, nous implorons la protection de l'humanité. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que de nouvelles opportunités se présentent, que des emplois soient créés, des contrats signés, que des ressources inattendues parviennent entre les mains de tes enfants. Seigneur, nous présentons aussi des déserts émotionnels, des cœurs arides, sans force pour continuer, des personnes qui ont perdu la joie de vivre. Nous déclarons que ton esprit est comme une eau vive jaillissant au milieu de la sécheresse. Puissent les cœurs brisés être désormais arrosés par ta présence et qu'un nouveau courage surgisse, témoignage de ton miracle. Nous prions aussi pour une aide spirituelle. Nombreux sont ceux qui ont soif de ta parole, mais sont entourés de distractions et d'oppressions qui tentent de réduire leur foi au silence. Répands ta révélation sur chaque vie, Seigneur. Que ta voix soit claire, que ta présence soit palpable. Que chacun comprenne que même dans le désert, il y a un nuage qui couvre le jour et un feu qui réchauffe la nuit. Père, nous croyons que le désert n'est pas la fin, mais le lieu où ta puissance se manifeste. De même que par le passé, lorsque tu as transformé la stérilité en abondance, aujourd'hui nous déclarons que ceux qui se confient en toi ne manqueront de rien. Nous déclarons que des miracles de grâce sont déjà accomplis. Là où il y avait pénurie, il y aura abondance. Là où il y avait manque, il y aura témoignage. Là où il y avait désespoir, il y aura un regain d'espoir. Et nous prophétisons que chaque personne qui prie avec nous aujourd'hui verra votre sollicitude se manifester si clairement qu'il n'y aura aucun doute que c'est votre main qui a agi. Seigneur, au milieu du désert, nous ne murmurons pas, mais nous t'adorons. Car nous savons que jusqu'à présent, tu nous as soutenus et que tu continueras à le faire. Ainsi, avec foi et espoir,
nous plaçons nos déserts entre tes mains et déclarons « Tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui ouvre les chemins, le Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur, devant ton trône, nous plaçons tous les malades, ceux qui souffrent de diagnostics médicaux qui semblent irréversibles. Nous savons que la médecine est un instrument précieux, mais nous reconnaissons que ta puissance dépasse toute limite humaine. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui insuffle la vie là où il n'y avait que douleur. Père, combien de fois ta parole nous révèle-t-elle des miracles de guérison extraordinaires? Le paralytique ressuscité, l'aveugle qui a recouvré la vue, la malade libérée après des années de souffrance. Ces témoignages ne sont pas du passé. Ils continuent de vivre car tu es le même aujourd'hui. C'est pourquoi nous implorons le secours de ceux qui souffrent de maladies physiques. Seigneur, touche le sang, touche les os, touche le cœur, touche l'esprit. Là où il y a inflammation, que la guérison soit là. Là où il y a des cellules malades, que le renouveau soit là. Là où les médecins ont dit qu'il n'y avait pas d'issue, que ta main puissante te montre que rien ne t'est impossible. Nous prions également pour ceux qui souffrent de troubles émotionnels. Combien vivent sous l'ombre de la dépression, de l'anxiété et de la panique? Tu es le Dieu qui brise les chaînes invisibles, qui apaise les tempêtes intérieures, qui apporte la paix là où il y avait du trouble. Que chaque esprit soit désormais visité par ta présence, que chaque cœur reçoive un regain d'espoir. Seigneur, nous nous souvenons aussi des maladies spirituelles, des cœurs qui se sont détournés de toi, des âmes qui ont perdu l'éclat de la foi, de ceux qui ne peuvent plus prier ni croire. Nous déclarons que ton esprit insuffle une vie nouvelle, et que les chaînes de l'incrédulité sont brisées, et que ton feu se rallume dans le cœur de chacun de tes enfants. Père, nous prions pour que les hôpitaux deviennent des lieux de témoignage, que chaque pièce soit remplie de ta gloire, que médecins et infirmières soient témoins de miracles inexplicables, que les familles voient de leurs propres yeux ce que toi seul peux accomplir. Et nous prophétisons maintenant, les diagnostics seront inversés. Là où il y avait une condamnation à mort, il y aura une vie abondante. Là où il y avait une douleur chronique, il y aura une délivrance complète. Là où il y avait un cri de désespoir, il y aura un chant de joie. Même si les yeux humains ne voient aucune issue, nous croyons que ta puissance est à l'œuvre en ce moment même. Seigneur, touche, guéris, restaure et accomplis des merveilles qui dépassent toute explication. Et ainsi, avec foi, nous déclarons, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et aucun de tes enfants ne sera hors de portée de ta puissance. Seigneur puissant, nous nous inclinons devant toi, conscients que nous ne pouvons mener de nombreux combats seuls. Des ennemis se dressent devant tes enfants, certains sont clairement visibles, d'autres cachés dans l'obscurité, mais tous sont soumis à ta puissance. Tu es le Dieu qui combat pour nous et nous accorde une délivrance surnaturelle. Père, nous nous souvenons qu'autrefois, lorsqu'Israël était encerclé par de puissantes armées, tu as étendu ta main et confondu ses adversaires. Quand le peuple se trouvait face à des murs infranchissables, tu les as abattus d'un cri. Quand des hommes et des femmes fidèles à toi étaient jetés dans des fosses ou des fournaises, tu as fermé la gueule des lions et éteint la puissance de leur feu. Ces miracles sont la preuve vivante qu'aucune arme ne peut triompher de la tienne. Aujourd'hui, nous présentons chaque vie où vous vous sentez persécuté, lésé ou opprimé. Seigneur, accorde la délivrance à ceux qui font face à des ennemis au travail, dans leur famille ou même en eux-mêmes. Là où il y a des accusations, que ta vérité triomphe. Là où il y a des complots, que ton souffle les déjoue. Là où il y a des menaces invisibles, que ta lumière expose et déface toute œuvre des ténèbres. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui traversent des combats spirituels. Nombreux sont ceux qui se sentent attaqués par des forces qu'ils ne comprennent pas, portant des fardeaux qui semblent inexplicables. Nous déclarons que le sang de Jésus couvre chaque vie, qu'aucune oppression n'aura de pouvoir, que toute flèche enflammée du malin sera éteinte par ta protection. Père, nous prions pour que tout piège tendu contre tes enfants soit défait, que chaque piège devienne un témoignage, que chaque plan maléfique soit déjoué. Et nous déclarons que les ennemis qui tentent de s'élever aujourd'hui tomberont devant ta gloire. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Nous prophétisons que tes enfants marcheront en sécurité, même dans les vallées de l'ombre de la mort, car ta houlette et ton bâton les rassurent. Et même si la persécution survient, rien ne pourra arracher tes enfants de ta main. Seigneur, lève ton bras puissant et accorde une délivrance surnaturelle. Fais que les ennemis soient confondus, les persécuteurs désarmés, et que tes enfants connaissent la paix au milieu de la guerre. Et nous déclarons avec foi, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Aucun ennemi, visible ou invisible, n'aura de pouvoir sur ceux qui t'appartiennent. Si cette prière touche votre vie, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est ma délivrance ». Seigneur, qu'il est merveilleux de savoir que devant toi, aucun mur ne résiste, aucune chaîne ne résiste. Tu es le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, qui trace des chemins au milieu de l'impossible. Aujourd'hui, nous implorons le secours de chaque vie qui se sent confrontée à des barrières insurmontables, à des portes closes, qui engendrent frustration et désespoir. Père, combien de fois nous sentons-nous prisonniers, sans issue? Mais ta parole nous montre que même en prison, ta puissance ouvre des voies. Nous nous souvenons que Paul et Silas ont prié en prison et que, tandis qu'ils chantaient des louanges, les chaînes se sont brisées et les portes se sont ouvertes. De même, nous déclarons que toute chaîne qui maintient tes enfants paralysés tombera par la puissance de la prière. Seigneur, nous prions pour que les portes de l'emploi s'ouvrent, là où auparavant il n'y avait que des rejets, que les portes de la réconciliation s'ouvrent, là où il n'y avait que des souffrances, que les portes de nouveaux rêves et de nouvelles opportunités s'ouvrent, là où auparavant il n'y avait que des frustrations. Car nous savons que lorsque tu décides d'ouvrir, personne ne peut fermer. Nous présentons devant toi ceux qui ont été rejetés, qui ont entendu des non à répétition, qui se sont sentis oubliés. Seigneur, transforme ces noms en témoignages d'honneur. Montre que ton timing est parfait et que tes actions dépassent la logique humaine. Nous prions aussi pour que les portes spirituelles s'ouvrent, que les cœurs endurcis soient brisés, que les esprits fermés soient éclairés, que les yeux aveuglés par le doute puissent voir ta gloire. Là où il semblait n'y avoir aucun avenir, ouvre un nouveau chapitre. Là où il semblait n'y avoir aucune issue, montre que ta voix est supérieure. Seigneur, nous croyons que chaque impossibilité n'est qu'un prétexte pour ton miracle. Là où les hommes disent « c'est fini », tu dis « je commence ». Là où ils disent « impossible », tu déclares « c'est fait ». Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous choisissons de remettre toutes les clés entre tes mains. Car toi seul peux ouvrir et fermer selon ta volonté. Nous prophétisons que cette semaine, cette saison, cette vie, de nouvelles portes s'ouvriront. Non par la force ni par l'influence humaine, mais par ta main puissante. Nous déclarons que tes enfants connaîtront des honneurs, des opportunités et des témoignages si grands que tous reconnaîtront. C'est le Seigneur qui a fait tout cela. Et ainsi, avec foi, nous sommes déjà reconnaissants pour les portes qui s'ouvrent en ce moment. Seigneur de compassion, devant toi nous apportons des larmes si souvent invisibles. Combien de nuits ont été marquées par des pleurs silencieux, combien d'oreillers mouillés de douleur, combien de prières prononcées d'une voix étranglée par la tristesse. Mais nous savons qu'aucune larme n'est gaspillée devant tes yeux, car tu recueilles chacune d'elles comme des graines d'espoir qui un jour fleuriront en témoignage. Père, nous déclarons que chaque cri a un but et que ta puissance peut transformer la douleur en victoire. Tout comme tu l'as fait pour Anne, qui a pleuré amèrement parce qu'elle était sans enfant, mais dont tu t'es souvenu et est devenue la mère des prophètes. Ainsi aujourd'hui, nous déclarons que les larmes de tes enfants ne seront pas vaines. Seigneur, nous te demandons que les larmes de la perte se transforment en réconfort et en joie nouvelle. Que les cris de la maladie se transforment en témoignages de guérison. Que la douleur des injustices subies se transforme en exaltation devant ceux qui se moquaient de nous. Que chaque larme qui coule soit la preuve vivante de la présence du Seigneur, même lorsqu'il semblait silencieux. Père, nous savons que certains, en écoutant cette prière, se demandent secrètement « Pourquoi moi ?» Mais aujourd'hui, ton esprit souffle la réponse. Parce que j'écris une histoire plus grande que leur douleur. Seigneur, apporte un soulagement immédiat aux cœurs épuisés et montre que chaque larme a irrigué un miracle qui sera bientôt visible.
nous déclarons que chaque larme versée dans la vallée sera source de rire sur la montagne, que chaque douleur sera un témoignage pour construire des vies, que chaque bataille gagnée deviendra un hymne de victoire qui glorifiera ton nom. Seigneur, même quand nous ne comprenons pas, nous avons confiance, car ta parole nous assure que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Et cette joie n'est pas passagère, elle est le fruit d'un Dieu qui transforme les larmes en célébration. Nous prophétisons maintenant que la danse remplacera le deuil, le rire la tristesse et les témoignages le silence. Que ceux qui pleurent aujourd'hui seront reconnus demain comme des témoins vivants de ta puissance. Et dans la foi, nous te rendons déjà grâce pour les larmes recueillies et transformées. Car tu es fidèle, et aucune souffrance ne sera vaine entre les mains du Seigneur. Seigneur éternel, nous te présentons chaque situation apparemment désespérée. Combien de tes enfants se sentent pris au piège, la mer devant eux et leurs ennemis derrière, ne sachant où aller. Mais c'est dans ces situations impossibles que ta puissance se manifeste glorieusement. De même que par le passé tu as ouvert la mer pour que ton peuple puisse la traverser à pied sec, aujourd'hui nous déclarons que rien ne peut arrêter ta main. Père, nous te présentons les impossibilités humaines, des affaires judiciaires qui semblent sans issue, des maladies que la médecine a déclarées irréversibles, des relations brisées dont personne ne croit qu'elles puissent être réparées, des dettes qui semblent insurmontables. Nous déclarons que pour toi, il n'y a pas de limite. Tu es le Dieu qui crée des chemins à partir du néant, qui transforme les obstacles en passages, qui transforme la persécution en libération. Seigneur, quand la mer s'ouvre, ce n'est pas seulement une échappatoire, c'est aussi un témoignage pour tous que toi seul es Dieu. Puisse chaque vie qui prie avec nous aujourd'hui vivre cette même réalité, que l'impossible s'écroule, que des chemins s'ouvrent là où il n'y en avait pas, que les eaux montent des deux côtés et que tes enfants marchent sains et saufs vers la victoire. Père, nous prions pour que les peurs soient apaisées. Souvent, face à l'impossible, nos cœurs se découragent et nos esprits se remplissent de doutes. Mais aujourd'hui, nous déclarons que la foi est plus grande que la peur, que la confiance en ton action remplace toute anxiété, que chaque cœur se souvienne que le même Dieu qui a ouvert la mer est le Dieu qui continue d'agir aujourd'hui. Nous prophétisons que les flots de troubles s'écartent, des portes s'ouvriront, des solutions surgiront, des réponses arriveront. Là où régnait le désespoir, il y aura la victoire. Là où régnait l'emprisonnement, il y aura la liberté. Là où régnait l'impossibilité, il y aura un témoignage de ta puissance. Et donc, Seigneur, nous te remercions déjà pour les chemins qui se dessinent en ce moment. Car même si nous ne le voyons pas, nous savons que tu agis. Si cette prière a parlé à votre cœur, écrivez dans les commentaires « Mon Dieu ouvre des chemins dans l'impossible ». Seigneur, nous te présentons nos âmes lasses et abattues. Combien de tes enfants n'ont plus la force de rêver? Combien se sentent écrasés par les pressions de la vie? Combien ont perdu le courage de croire que rien ne peut changer? Mais en ce moment, nous te demandons que ton Esprit Saint renouvelle l'espérance comme un vent doux, soufflant sur des braises presque éteintes, ravivant la flamme. Père aimant, nous savons que le psalmiste était lui aussi abattu, mais le souvenir de tes merveilles lui a redonné courage. Nous prions donc aussi pour que chaque cœur affaibli aujourd'hui se souvienne de tes actes et que ce souvenir nous encourage à relever la tête et à persévérer. Seigneur, là où règne le découragement profond, répands l'encouragement. Là où règne la tristesse, répands la joie. Là où règne le vide, comble-le de la certitude de ta présence. Que chaque personne qui entend cette prière reçoive un souffle de vie nouveau, un courage inattendu et une force qui ne vient pas d'elle-même, mais de toi. Nous déclarons que l'espérance n'est pas morte, mais simplement endormie, et qu'aujourd'hui, elle se réveille au nom de Jésus. Nous déclarons que le découragement n'est pas une sentence définitive, mais simplement le prélude au renouveau que le Seigneur a déjà préparé. Père, que chacun de nous puisse envisager l'avenir non pas avec crainte, mais avec espoir. Que les rêves refleurissent, que les projets se concrétisent, que la confiance en ta protection soit plus grande que toute incertitude.
nous prophétisons que chaque larme de découragement se transformera en témoignage de persévérance. Que chaque douleur sera considérée comme le point de départ d'une nouvelle phase de victoire. Que chaque cœur brisé aujourd'hui sera fortifié pour témoigner demain. Seigneur, renouvelle nos esprits, renouvelle nos sentiments, renouvelle notre foi. Que chaque personne qui participe à cette prière sente le poids s'enlever de ses épaules et la légèreté de ta paix prendre possession de nous. Puissions-nous déclarer, même au cœur des épreuves, « Je crois encore, j'espère encore, j'ai encore confiance ». Et ainsi, Père, nous te remercions pour l'espérance qui est restaurée en ce moment, car nous savons que celui qui a commencé une bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Seigneur, après nous être souvenus de tes actes et avoir imploré ta délivrance, ta protection, ta guérison et ton espoir, nous comprenons que le plus grand miracle est de pouvoir tout abandonner à toi. Il n'y a pas de plus grande victoire que de te faire entièrement confiance. Même si nous ne voyons pas le chemin, même si nous ne comprenons pas le processus, Père, nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas l'avenir, mais que tu es le Dieu qui gouverne toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous déposons à tes pieds chaque souci, chaque lutte, chaque rêve. Nous déclarons que nous ne vivrons plus dans l'anxiété, mais que nous nous reposerons dans la certitude que tu es aux commandes. Seigneur, nous voulons vivre une vie marquée non seulement par des miracles visibles, mais aussi par le miracle de la foi. Puissions-nous avoir confiance lorsque nos yeux ne voient pas, rendre grâce avant de recevoir et adorer avant que la réponse n'arrive. Car nous savons que tu es digne de confiance en tout temps. Père, nous te confions nos maisons. Nous te confions notre santé, nos finances, nos relations, nos projets. Tout t'appartient. Et nous déclarons que chaque détail de notre vie témoignera de ta gloire. Seigneur, nous ne recherchons pas seulement des bénédictions, nous recherchons ta présence. Car là où tu es, les miracles se produisent naturellement. Puissions-nous marcher chaque jour en intimité avec toi, et conscients que chaque pas est soutenu par ta grâce. Nous concluons donc cette prière en déclarant que le Seigneur est le Dieu des miracles et des prodiges, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que chaque personne qui a prié avec nous reçoive un renouveau, la paix et une foi inébranlables. Et du fond du cœur, avec toute confiance et gratitude, nous disons ensemble « Amen ».